Attendez, avant d'acheter votre prochaine imprimante, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est quelque chose que les enseignes comme la Fnac, Darty ou Boulanger ne veulent surtout pas que vous sachiez. En France, chaque année, des millions de foyers dépensent des centaines, voire des milliers d'euros en imprimantes pour des machines qu'ils utilisent à peine 5 fois par an. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas l'imprimante elle-même qui coûte cher, c'est la façon dont vous l'avez achetée. Cash ou à crédit. Ce choix, en apparence banal, peut littéralement vous coûter entre 200 et 800 euros sur la durée de vie d'un seul appareil. Et je ne parle pas encore des cartouches d'encre. Alors, cash ou crédit? Lequel des deux est le vrai piège? La réponse va peut-être vous surprendre. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble, de A à Z, tout ce que vous devez savoir avant d'acheter une imprimante en France ou en Europe. On va parler d'argent, de mathématiques simples, de psychologie du marketing et surtout d'erreurs très concrètes que des gens comme vous et moi font tous les jours sans même s'en rendre compte. Je vais vous montrer des exemples réels, des calculs que vous pouvez vérifier vous-même ce soir. Et à la fin, vous aurez une réponse claire, nette et définitive à la question « Est-ce que j'achète mon imprimante cash ou à crédit ?» Mais avant ça, laissez-moi vous poser une question simple. Est-ce que vous avez déjà regardé la petite étiquette jaune en magasin qui dit « Payez en 10 fois sans frais » et vous vous êtes dit « Ah, super, c'est gratuit ». Si oui, restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous expliquer pourquoi cette étiquette est l'une des illusions les mieux construites du commerce moderne. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Alors cliquez sur le bouton « S'abonner » juste là, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et on continue ensemble. Allez, maintenant passons aux choses sérieuses. Pour comprendre pourquoi le choix entre cash et crédit est si important quand on parle d'imprimante, il faut d'abord comprendre comment ce marché fonctionne. Et franchement, une fois que vous aurez vu ça, vous ne regarderez plus jamais un rayon imprimante de la même façon. Première chose à savoir, une imprimante, ça ne coûte presque rien à fabriquer. Oui, vous avez bien entendu. Les fabricants comme HP, Epson, Canon ou Brother ne gagnent quasiment pas d'argent sur la vente de l'appareil. Parfois, ils vendent même à perte. Pourquoi? Parce que leur vrai modèle économique, c'est les cartouches d'encre. Voilà ce que ça donne en chiffres. Une imprimante à jet d'encre basique coûte entre 50 et 150 euros en magasin. Mais une cartouche d'encre HP officielle peut vous revenir à 15, 20, voire 30 euros. Et cette cartouche, elle vous permettra d'imprimer entre 150 et 300 pages selon votre utilisation. Ce qui signifie que le litre d'encre d'imprimante coûte entre 1500 et 3000 euros le litre. Pour vous donner un repère, le parfum Chanel numéro 5, considéré comme l'un des plus luxueux au monde, coûte environ 3000 euros le litre. L'encre d'imprimante, c'est au même niveau. Voilà le marché dans lequel vous entrez. Alors, dans ce contexte, est-ce que la façon dont vous payez l'imprimante a vraiment une importance? Spoiler, oui, énormément. Et voici pourquoi. Revenons à cette fameuse étiquette jaune, payée en 10 fois sans frais. En France, cette pratique est omniprésente. Chez Boulanger, à la Fnac, chez Darty, dans les grandes surfaces, les enseignes adorent vous proposer cette option. Et pour cause, ça marche extraordinairement bien. Mais laissez-moi vous expliquer ce que sans frais signifie vraiment. Prenons un exemple concret. Vous avez repéré une imprimante multifonction laser à 359 euros, un modèle Canon Pixma ou HP OfficeJet par exemple. L'enseigne vous propose de payer en 10 fois sans frais, soit environ 35 euros par mois. Ah, super, c'est sans frais, ça ne me coûte rien de plus. Voilà ce que vous pensez et voilà ce qui se passe en réalité. Premièrement, pour proposer le sans frais, le magasin a déjà intégré le coût du crédit dans le prix affiché. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du marketing le prix gonflé. Si vous demandiez à payer cash immédiatement et que vous négociez, dans bien des cas, vous pourriez obtenir une remise de 5 à 10%. Sur 359 euros, ça représente entre 17 et 35 euros d'économie immédiate. Deuxièmement, en payant en 10 fois, vous gardez cet achat dans votre tête comme une charge mensuelle. Et psychologiquement, ça vous rend beaucoup plus enclin à acheter d'autres choses à crédit en parallèle. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution des charges. Vous ne ressentez plus le vrai poids de vos dépenses et vous finissez par vous retrouver avec 4 ou 5 mensualités en cours en parallèle sans même s'en rendre compte. Et troisièmement, et c'est peut-être le point le plus insidieux, le sans frais n'existe que si vous respectez exactement les conditions.
Retard de paiement, résiliation anticipée, litige, et soudainement, les fameux frais font leur apparition, des taux qui peuvent atteindre 15 à 20% selon les organismes. Alors, première conclusion intermédiaire. Le crédit sans frais n'est pas le problème en soi, c'est la façon dont il est présenté qui est un piège. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de vous dire que payer cash est toujours la meilleure solution. Et c'est là que la plupart des gens font l'erreur inverse. Moi, je ne prends jamais de crédit, je paye toujours cash, comme ça, je ne dois rien à personne. C'est une phrase que j'entends souvent, et en apparence, elle semble sage, mais en réalité, elle peut vous coûter cher dans certaines situations. Voici pourquoi. Prenons maintenant un scénario différent. Vous avez 400 € disponibles sur votre compte. Vous avez besoin d'une imprimante professionnelle pour votre activité en auto-entreprise ou pour le télétravail. Une imprimante laser couleur à 380 € par exemple. Option A, vous payez cash les 380 €, votre compte tombe à 20 €. La semaine d'après, votre voiture a une panne qui vous coûte 250 €, vous n'avez pas les fonds. Vous êtes à découvert, frais bancaires, agio, stress. Option B, vous utilisez le crédit à taux zéro sur 6 mois proposé par le magasin. Vous gardez vos 400 € sur un compte épargne ou livret A, vous payez 63 € par mois pendant 6 mois et vos 400 € disponibles vous protègent contre les imprévus. Dans ce cas précis, le crédit sans frais est clairement la meilleure option financière. Pas parce que vous n'avez pas l'argent, mais parce qu'il vaut mieux conserver une réserve de trésorerie que de tout débourser d'un coup. En finance personnelle, on appelle ça le coussin de liquidité, et c'est un principe fondamental que même les personnes aisées appliquent constamment. Alors, voyez-vous, la réponse à la question cash ou crédit n'est pas binaire. Elle dépend entièrement de votre situation personnelle, de votre trésorerie disponible et surtout de votre capacité à distinguer une bonne offre de crédit d'un piège commercial. Maintenant, allons encore plus loin, parce qu'on n'a pas encore parlé du coût réel d'une imprimante, pas juste le prix d'achat, le coût total de possession sur 3 ans. Et là, accrochez-vous parce que les chiffres vont vous surprendre. Prenons l'exemple d'une imprimante jet d'encre classique vendue 89 € à la Fnac. Un modèle HP DeskJet ou Epson Expression, le genre d'appareil qu'on achète pour imprimer des devoirs, des billets de train, des formulaires administratifs. Prix d'achat, 89 €. Jusqu'ici, rien de choquant. Maintenant, calculons le coût réel sur 3 ans. Les cartouches d'abord. Si vous imprimez en moyenne 3 pages par semaine, soit environ 150 pages par an, vous aurez besoin de renouveler vos cartouches environ 2 fois par an. Couleur plus noire, en cartouches officielles, comptez environ 35 à 45 € par remplacement, soit 70 à 90 € par an. Sur 3 ans, entre 210 et 270 € rien qu'en cartouche. Ajoutez à ça le papier. 500 feuilles coûtent environ 5 à 7 €. Pour 150 pages par an, une remettre vous dure à peu près 3 ans. Disons 7 € sur la période. Et puis il y a les pannes. En France, la garantie légale sur les appareils électroniques est de 2 ans. Passé ce délai, si l'imprimante tombe en panne, soit vous la remplacez, soit vous payez une réparation qui coûtera presque autant que l'appareil. Résultat total, une imprimante achetée 89 € vous coûte en réalité entre 306 et 366 € sur 3 ans, soit 3 à 4 fois son prix d'achat. Et ça, c'est avec une utilisation modérée. Si vous êtes une famille avec des enfants scolarisés ou un freelance qui travaille depuis chez lui, multipliez ces chiffres par 2 ou par 3. Vous comprenez maintenant pourquoi le mode de financement à l'achat n'est qu'une toute petite partie de l'équation. Puisqu'on parle du vrai coût d'une imprimante, il serait dommage de ne pas mentionner les alternatives qui existent et que la grande majorité des consommateurs français ignorent totalement. Première alternative, les abonnements d'encre. HP, par exemple, propose un service appelé HP Instant Ink. Le principe est simple. Au lieu d'acheter vos cartouches à l'unité, vous payez un forfait mensuel en fonction de votre nombre de pages. À partir de 0,99 € par mois pour 15 pages jusqu'à environ 17 € par mois pour 700 pages. Si vous imprimez régulièrement, cette formule peut diviser votre coût d'impression par 2, voire par 3 par rapport aux cartouches achetées en boutique. Canon et Epson ont des offres similaires en Europe. L'intérêt ? Vous savez exactement combien vous dépensez chaque mois. Pas de mauvaise surprise, pas de cartouches épuisées au mauvais moment. L'inconvénient ? Vous êtes lié à l'écosystème du fabricant. Si vous résiliez l'abonnement, l'imprimante peut être verrouillée et ne plus fonctionner qu'en mode dégradé. C'est contractuellement légal en France, même si ça a fait l'objet de critiques. Deuxième alternative,
les imprimantes compatibles cartouches tierces. En France et dans toute l'Union européenne, l'utilisation de cartouches compatibles ou rechargées est tout à fait légale. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne le confirme. Les fabricants ne peuvent pas vous forcer à acheter uniquement leurs cartouches officielles. Certains modèles d'imprimantes, notamment chez Epson avec la gamme EcoTank, fonctionnent avec des réservoirs d'encre rechargeables. Certes, l'appareil coûte plus cher à l'achat, entre 200 et 400 €, mais le coût par page chute drastiquement. Sur 3 ans, une EcoTank peut vous faire économiser 150 à 200 € par rapport à une imprimante classique. Troisième alternative, et celle-là personne n'en parle, ne pas acheter d'imprimante du tout. Oui, en 2025, entre la dématérialisation des documents, les services de scan sur smartphone, l'impression en pharmacie ou en bureau de tabac pour quelques centimes la page, et les espaces de coworking dotés d'imprimantes partagées, beaucoup de foyers français n'ont tout simplement plus besoin d'une imprimante personnelle. Avant d'acheter, posez-vous honnêtement la question « Combien de fois vais-je vraiment utiliser cette imprimante dans l'année ?» Si la réponse est moins de 50, il y a de bonnes chances qu'imprimer en pharmacie ou en librairie revienne moins cher sur la durée. Maintenant qu'on a parlé des chiffres, parlons un peu de ce qui se passe dans votre tête et dans la tête du vendeur quand vous entrez dans un rayon électronique. Parce que si vous pensez que le vendeur est là pour vous aider à faire le meilleur choix, permettez-moi de vous donner quelques informations sur la façon dont fonctionne la distribution en France. Dans la majorité des grandes enseignes, les vendeurs ont des objectifs de vente précis. Pas seulement sur le volume, mais surtout sur les marges et les services annexes. Ce qui rapporte vraiment à une enseigne comme Darty ou Boulanger ne sont pas les appareils eux-mêmes, ce sont les extensions de garantie, les abonnements et les solutions de financement. Quand un vendeur vous propose spontanément le paiement en 10 fois sans frais, c'est rarement par générosité. C'est parce que statistiquement, les clients qui paient à crédit ont tendance à acheter un produit plus cher, à accepter plus facilement l'extension de garantie et à revenir plus vite faire un nouvel achat. Et puis il y a ce qu'on appelle en marketing l'effet d'ancrage. Vous entrez dans le magasin avec un budget de 100 € pour une imprimante. Le vendeur vous conduit d'abord devant un modèle à 249 €, vous en vend les mérites. Puis il vous montre le modèle à 149 €. Soudainement, 149 € vous semble être une affaire extraordinaire, alors que c'est exactement 49 € de plus que ce que vous aviez prévu de dépenser. C'est une technique appelée l'ancrage haut. Elle est universellement utilisée dans la vente au détail et elle fonctionne sur absolument tout le monde, quel que soit votre niveau d'éducation ou votre expérience. La meilleure protection contre ces techniques? Entrez en magasin avec une décision déjà prise. Vous savez exactement quel modèle vous voulez, à quel prix et comment vous allez payer. Vous testez l'appareil, vous posez les questions nécessaires et vous passez à la caisse sans vous laisser dérouter. Voilà le moment que vous attendez. La réponse concrète à la question « cash ou crédit pour votre imprimante ?» Je vais vous donner une grille de décision simple en 5 questions. Répondez mentalement et à la fin, vous saurez exactement quoi faire. Question numéro 1. Avez-vous plus de 6 mois de charges fixes disponibles en épargne de précaution? Si oui, vous pouvez vous permettre de payer cash sans risque. Sinon, le crédit sans frais peut être une option sage pour préserver votre trésorerie. Question numéro 2. Le crédit proposé est-il réellement sans frais et sans conditions cachées? Lisez les petites lignes, vérifiez les conditions de résiliation, les pénalités de retard, les modalités exactes. Si tout est clair et transparent, le crédit est envisageable. Si c'est flou, payez cash. Question numéro 3. Pouvez-vous négocier une remise en cas de paiement comptant? Dans les enseignes indépendantes, sur les sites de reconditionnés ou même parfois dans les grandes chaînes en fin de mois, il est tout à fait possible d'obtenir 5 à 10% de remise en payant immédiatement. Si cette remise existe, payez cash et profitez-en. Question numéro 4. Avez-vous vraiment besoin de cette imprimante maintenant? Si la réponse est non ou si c'est une impulsion du moment, reportez l'achat de 48 heures. C'est la règle des 48 heures. Pour tout achat non alimentaire supérieur à 100 €, attendez 2 jours. Dans 80% des cas, l'envie passe. Question numéro 5. Avez-vous comparé le coût total de possession, pas seulement le prix d'achat? Utilisez les chiffres qu'on a vus ensemble. Cartouches, entretien, remplacement. Parfois, un modèle plus cher à l'achat est nettement moins cher sur 3 ans. Si vous avez répondu à ces 5 questions honnêtement, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour décider.
Quelques mots maintenant pour les profils spécifiques. Si vous êtes auto-entrepreneur ou en activité libérale, dans ce cas, votre imprimante est une charge professionnelle déductible. Vous pouvez la passer en frais réels dans votre déclaration d'impôt, ce qui signifie que l'État vous rembourse une partie du coût via une réduction d'impôt. Dans ce cas précis, peu importe que vous payez cash ou à crédit, l'important est de garder votre facture et de l'intégrer à vos charges. Et si vous optez pour le crédit, les intérêts éventuels sont eux aussi déductibles. Si vous êtes une famille avec des enfants scolarisés, la consommation d'encre va être élevée. Orientez-vous vers une imprimante à réservoir rechargeable type Epson EcoTank, même si le prix d'achat est plus élevé. Et si vous devez emprunter pour l'acheter, préférez le crédit sans frais sur une courte durée plutôt que de vous retrouver à racheter une imprimante bas de gamme tous les 2 ans. Si vous êtes étudiant, soyez honnête avec vous-même. Avez-vous réellement besoin d'une imprimante personnelle ? La plupart des universités et bibliothèques françaises proposent des impressions à tarif réduit, voire gratuites. Dans ce cas, n'achetez pas du tout et économisez cet argent. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a ouvert les yeux sur un sujet qui semble anodin, mais qui en réalité cache des mécanismes financiers et commerciaux bien plus complexes qu'ils n'y paraissent. Pour résumer ce qu'on a vu ensemble, l'encre d'imprimante coûte aussi cher que du parfum de luxe. Le prix d'achat de l'appareil n'est une infime partie du coût réel. Le sans frais n'est jamais vraiment gratuit, il y a toujours un modèle économique derrière. Payer cash n'est pas toujours la meilleure décision si ça compromet votre trésorerie. Et parfois, la meilleure imprimante, c'est celle que vous n'achetez pas. La prochaine fois que vous entrez dans un magasin d'électronique, vous serez armé. Vous saurez exactement ce qu'on essaie de vous vendre et comment prendre la meilleure décision pour votre situation. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, faites-moi une faveur. Partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez et qui est sur le point d'acheter une imprimante. Ça prend 2 secondes et ça peut lui faire économiser plusieurs centaines d'euros. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On publie régulièrement des vidéos comme celle-ci sur des sujets liés aux imprimantes, des sujets que personne n'explique vraiment clairement et qu'on s'efforce de démystifier pour vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.